Moi, eh bien voilà, il est plus de... ouais, il doit être presque 3 heures du matin. Je viens de finir du coup le tome 1 de Le Grand Nord de Saharina Bowen. Et j'ai dévoré la fin en 3 jours, on va dire, là, la moitié du livre, ouais, je l'ai fini en 3 jours. Euh, Super fin du tome 1. Et du coup, je me pose beaucoup de questions sur le tome 2 et le tome 3. Je vois pas comment ça va pouvoir... Enfin, l'intrigue qui va pouvoir y avoir. Euh, donc voilà, donc à voir la suite. Je pense que je commencerai le tome 2 demain. Là, je vais essayer de dormir maintenant quand même, parce qu'il est un peu tard. Et puis, ouais. Et puis du coup, je vous en parlerai demain, je pense. C'est ouais, il est top, hein. Franchement, top. Après, vraiment, pour l'instant, vu comment ça se finit là, je ne vois pas comment. Enfin, je vois pas ce qu'il peut y avoir ensuite. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que je lise le début du tome 2 demain pour vous en dire plus, quoi. Mais belle intrigue dans celui-ci. Beau rebondissement. Et ouais, là, il me restait une dizaine de chapitres. J'ai commencé à les lire vers minuit et demi, là. Je me suis dit, bon, j'en lis deux, je vais dormir. Et en fait, j'arrivais pas à m'arrêter. Clairement. Et donc, bah, quand c'est comme ça, j'avoue que bah, je lis un peu tout. Et j'arrivais pas à trouver le sommeil parce que j'avais vraiment trop envie de savoir la suite, quoi. Euh, et là, ça finit d'une façon sympathique. Après, évidemment, bah, on s'attache au personnage, donc on a toujours envie d'en savoir plus. Donc à voir dans le tome 2 et le tome 3 comment bah, cette histoire évolue. Voilà, bah, de toute façon, on se retrouve un peu plus tard quand j'aurai lu la suite pour que je vous en parle. Coucou tout le monde, bon bah voilà, j'ai pris le tome 2 du coup du bouquin que je suis en train de lire, Le Grand Nord. Donc le 2 c'est Ancrage. Donc dans la vidéo enfin dans le début de la vidéo, vous allez voir, je vous parle de la fin du premier tome. Et je me demandais comment ils allaient rebondir pour le deuxième. Et en fait, eh ben, j'ai lu le résumé. Et dans le tome 2, c'est en gros l'histoire d'un autre personnage qu'on a découvert dans le tome 1. Qui n'était pas un personnage principal du tome 1. Mais du coup, c'est un autre personnage et c'est autour de son histoire à lui. Et en fait, je viens de voir... Enfin, j'ai vu après, en lisant le le résumé du livre, que en dessous, il disait que chaque volume de la série pouvait être lu de manière indépendante. On n'était pas obligé de lire les 3 tomes à la suite, de commencer par le 1, le 2 ou le 3. Donc voilà, donc bah... Je ne sais pas pour le 3. Faudrait que je regarde. Je sais pas sur quel personnage ça va être. Mais en tout cas, je trouve ça cool que ça se fasse un peu comme ça. Après, dans l'autre série dont je vous avais parlé, les McCoy, c'était un peu pareil. Sauf que les personnages principaux, quand même, restaient dans les 3 tomes. Même si d'autres personnages prenaient un peu plus d'importance dans le tome 2 et dans le tome 3, c'était quand même tout le temps les 2 personnages principaux qu'on suivait pendant les trois tomes. Là, je sais pas du tout si c'est le cas. Apparemment, non. Je vous avoue que j'ai pas encore commencé. Mais là, je pense que vraiment, c'est tourné autour d'un autre personnage. Donc du coup, ça va être super intéressant. Après, voilà, hein, vu qu'ils ont un lien dans l'histoire 1, ils auront tout, enfin dans le tome 1, ils auront quand même un lien dans ce tome-là. Et donc je pense
qu'on en entendra, enfin que dedans je lirai encore des choses sur eux, mais du coup ça tournera plus autour d'eux et donc voilà, c'est sympa. Mais c'est une petite découverte, le fait qu'on peut les lire dans le désordre comme on veut, qui est aussi importante et que je voulais vous partager. Voilà, à plus tard pour le reste de cette histoire, pour l'avancée. À plus tard. Voilà, cet après-midi, il fait super beau en Bretagne. Donc je me suis installée dans mon jardin dehors. Je vais bouquiner, du coup. Je vais bouquiner mon livre. Je le fais tomber en plus. Du coup, c'est le tome 2, hein, comme je vous disais. Donc j'ai déjà commencé, je suis au chapitre 8. Chapitre 8 et les premiers chapitres sont déjà pas mal du tout. J'aime bien, j'accroche bien avec le début. Et du coup voilà, hein, il est fait comme le premier tome, je vous disais, avec en gros un chapitre sur le personnage principal et un autre chapitre sur la personnage principale. Donc avec la suite de l'histoire de chacun, enfin avec l'histoire qui avance avec une vue sur, la vision des deux personnes, des deux personnages principaux. Je suis désolée, il y a des vélos qui passent, donc ça fait un peu de bruit. J'espère que vous ne l'entendrez pas trop à la vidéo, mais je vous avoue que du coup ça m'a un petit peu perturbée quand je vous parlais. Donc comme vous pouvez peut-être l'entendre à ma voix, j'ai un peu mal à la gorge. Pardon, je pense que c'est juste un petit coup de froid. Donc voilà, donc j'en profite. Je profite du soleil pour me réchauffer et pour prendre le plus de vitamine D possible pour tenir le coup. Voilà. Donc je vous laisse là pour cette vidéo, pour ce bout de vidéo, et on se retrouve plus tard. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du coup du tome 2 du Grand Nord qui s'appelle Ancrage. Je l'ai fini hier. Hier, on était le lundi, pardon. Lundi de Pâques 4 avril. Donc ça y est, je l'ai fini. Je l'ai lu assez vite. Celui-ci, du coup, il était top encore. Toujours comme le premier tome, il y a deux personnages principaux qui parlent l'un après l'autre, mais ils reviennent pas sur ce qui s'est déjà passé en fait. Enfin, c'est l'un parle et l'autre continue l'histoire en fait, mais de son point de vue. Donc ça c'est cool. Moi j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu super vite celui-ci, un peu plus que l'autre. C'est une histoire un peu plus poignante avec des choses un peu plus dures. Parce que dedans ça parle de drogue, ça parle d'accidents, ça parle de condamnation. Après c'est plutôt soft, donc pour les jeunes ça va. Enfin après ce qui est cru c'est plutôt les descriptions d'actes sexuels ou de rapports entre les deux personnages où il y a des mots un peu crus. Mais par contre l'histoire est très poignante et moi j'ai adoré. Je pense que j'ai préféré le 2 au 1. Et du coup ouais, c'était poignant. J'ai kiffé, donc je ne regrette pas du tout. Et donc dès hier soir j'ai commencé le 3e tome, mais du coup j'ai pas lu beaucoup parce que j'étais un peu fatiguée, donc j'ai vite coupé. À voir si celui-ci il est aussi prenant ou pas. De toute façon je vous ferai une autre vidéo pour vous en parler. Voilà, à bientôt. Bon, je vous fais un petit coucou du lit, enfin un petit retour surtout. Je viens de finir du coup mon livre que j'étais en train de lire. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était celui-ci,
Donc, Le Grand Nord, c'était le tome 3, Secret. Donc cette saga, cette saga, on va appeler ça comme ça, je viens de la terminer. Il y avait 3 tomes. Comme je crois que je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est des romans qu'on peut lire de manière indépendante. Donc on n'est pas obligé de lire le premier, le deuxième et le troisième. Enfin, on peut les lire dans le sens qu'on veut, en lire qu'un, voilà. Après, moi j'ai lu les 3 et j'ai lu les 3 dans l'ordre. Ce qui est pas mal parce que du coup, ça permet d'apprendre à connaître les personnages des 3 livres. Et vu que dans le deuxième et le troisième, c'est des personnages dont on parle un peu dans le premier, on connaît un peu leur histoire, mais pas totalement, et c'est un peu développé dans les 2 autres. Sachant que dans ce troisième, qui est mon préféré, clairement, c'est celui-ci que j'ai préféré. Celui-ci, en fait, c'est sur l'un des personnages, donc que je vous ai dit, secondaire du premier livre. Et en fait, dans le premier livre, déjà, j'avais vraiment accroché avec lui. J'avais vraiment envie d'en savoir plus sur ce personnage-là. Et du coup, dans ce tome-là, on découvre totalement le personnage, on en apprend beaucoup plus sur son histoire. Ce que j'ai adoré d'ailleurs et qui m'a beaucoup émue. Et on fait la connaissance d'un autre personnage, nouveau, dont on n'a pas entendu parler ni dans le 1 ni dans le 2, il me semble pas d'ailleurs. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Et du coup, un personnage aussi auquel on s'attache beaucoup. Alors, j'ai pleuré dans ce livre-là. J'ai versé ma petite larme. Ouais. J'ai versé ma petite larme parce qu'il y a des moments qui sont assez durs. En fait, il y a des histoires... les 2 personnages principaux de ce tome-là ont 2 histoires assez lourdes. L'un des personnages a une histoire lourde mais ancienne. Dans son enfance qui est passée, et l'autre c'est une histoire lourde qui vient de se passer, donc quelque chose de récent et quelque chose qui est quand même assez fort. Du coup voilà, ça m'a beaucoup émue et j'ai c'est mon préféré quoi, mon préféré des 3. En fait dans l'ordre, je mettrais le 3 en premier, le 2 en deuxième et le 1 en dernier. Le premier en dernier. Je sais pas si c'est très clair tout ce que je dis, mais voilà. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez la lire, cette saga. Donc c'est, je le répète, Le Grand Nord de Sabrina Bowen. Et là, c'était l'édition Hugo Poche. Hugo Poche, voilà. Après, c'est du new roman, c'est des histoires d'amour un peu. Il y a quelques passages qui sont un peu... qui parlent un peu de sexe et qui sont détaillés de manière un peu avec des mots pas forcément très polis. Pour des jeunes ados, c'est peut-être un peu compliqué ou un peu trop poussé là-dessus. Même dans les histoires, il y a des histoires... dans le 2, il y a une histoire de drogue. Dans celui-ci, ça parle de secte et aussi de... Pardon. Ça parle de secte, pardon. Et aussi de... Je vais pas trouver mes mots ce soir. Il est minuit 17 quand je vous filme cette vidéo. Du coup, on est jeudi 29 maintenant, mais bon, on était mercredi 27. Donc, je perds un peu mes mots. Donc, je disais, dans celui-ci, ça parle de secte et du coup de séquestration et d'enlèvement à l'étranger. Donc voilà, pour les jeunes ados, c'est compliqué. Après, pour les jeunes adultes, on va dire, pour les jeunes adultes, pour les adultes, c'est vraiment une série très sympa à lire. Et en plus, ça se lit assez bien. J'ai eu plus de mal à lire le premier. Le deuxième,
Je l'ai lu assez vite. Enfin, ça va, mais celui-ci, je l'ai dévoré. Mais vraiment, quoi. Et là, bah, je voulais pas... À la base, je voulais pas le lire. Parce que je me suis pas couchée tôt. Mais quand j'ai vu qu'il me restait 2 petits chapitres, j'ai dit si, je le finis parce que j'ai trop envie de savoir la fin. Et plus ça allait, plus ça devenait quand même très très... Enfin, on voulait voilà savoir la fin, ce qui allait se passer totalement. Donc voilà, c'est fait. Je regrette pas du tout. Et j'ai déjà d'autres livres à lire en liste. Je crois que j'ai 3 ou 4 livres là. J'ai 3 livres papier. Après, j'ai plein de livres sur ma liseuse et j'ai encore des livres que j'ai découverts ou entendu parler que j'aimerais bien lire. Donc, soit je les prendrai sur ma liseuse, soit je les prendrai en papier. Il y a d'ailleurs... Ouais, je vous parlerai peut-être de ça plus tard. Ou pas. Ah, je sais pas. Enfin bon, voilà, j'ai joué à un jeu vidéo qui s'appelle Les Piliers des Temps, ou du Temps, je sais plus exactement. Et en fait, c'est un jeu vidéo qui est tiré d'un livre. Donc, j'aimerais bien, maintenant que j'ai joué à ce jeu vidéo, j'aimerais bien lire le bouquin pour voir si vraiment ça retrace à peu près l'histoire qui s'est passée dans le jeu ou pas du tout. Et si ça reprend aussi les mêmes personnages ou pas. Donc voilà, ça c'est un livre qu'il faudrait que j'essaye de choper. J'ai essayé de trouver sur internet, mais pour l'instant je n'ai pas trop trouvé. Il faudrait que j'essaye d'aller à Cultura. Mais bon, j'attends peut-être la semaine prochaine. De toute façon, là c'est un peu compliqué, les magasins et tout. Donc à voir la semaine prochaine s'ils rouvrent un peu plus de magasins ou pas. J'attends un peu les annonces présidentielle pour savoir tout ça et je pense que j'irai faire un tour à Cultura, je pense, la semaine prochaine pour ça ou pour peut-être d'autres bouquins parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais lire mais voilà, hein, chaque chose en son temps. Là j'en ai du coup 3, je vous disais, en attente. 2 en fait, j'avais fait un jeu sur Facebook. J'en parle dans le vlog, le seul pour l'instant que j'ai fait. J'avais fait un jeu sur Facebook où, en gros, les 3 premières personnes qui commentaient ma publication, je leur offrais ou prêtais. En tout cas, je choisissais un livre pour ces personnes-là qui, à mon avis, allait leur plaire. Du coup, sur les 3 personnes qui ont commenté, c'est ce que j'ai fait. Donc il y avait ma maman, une de mes sœurs et une de mes meilleures amies. Du coup, bah, ma sœur à qui j'ai offert, c'est celle qui m'avait prêté justement la saga que je viens de terminer et aussi la saga dont je vous avais parlé dans la première vidéo lecture, les McCoy. Donc je lui ai offert un livre, elle m'a prêté cette saga là et elle a d'autres sagas à me prêter. Donc voilà, c'est un échange, enfin voilà, on s'échange souvent des livres. Après, donc il y avait ma maman et ma maman m'a aussi du coup prêté un livre en retour, mais je pense que c'est pas le prochain que je vais lire. Et du coup, une de mes meilleures amies, à qui j'ai offert un livre, qui l'a lu d'ailleurs et qui a aimé, apparemment, ce qu'elle m'a dit, m'a aussi prêté un bouquin. Et du coup, je pense que ça va être le prochain que je vais lire. Parce que déjà, elle me l'a prêté, donc comme ça, je lui rends quand je la revois. Et que c'est un livre qui a l'air vraiment sympa et j'ai bien envie de le tester. Et le 3e livre que j'ai sur ma liste, c'est un livre que je me suis acheté moi-même, mais du coup je connais déjà l'auteur, tout ça, donc c'est un livre que je lirai plus tard. C'est pas pressé, quoi, c'est à moi. Donc voilà, eh bien je pense que je vais clôturer cette vidéo ici. Par rapport aux lectures, je vous ferai peut-être un
un petit point ou une petite vidéo plus tard, justement, avec le livre que je vais commencer, avec mes avancées dans mes bouquins et tout, avec ma liste de lecture enfin, que je vais avoir dans les mois ou semaines à venir. J'avoue que j'ai un peu moins de temps parce que vu que je suis en formation maintenant chez moi à distance et que je prends beaucoup de temps pour étudier ma formation justement pour être prête pour l'examen qui se déroulera fin septembre début octobre. Donc très court. Bah, je prends un peu moins de temps pour bouquiner. Après je le fais le week-end, le soir un peu. Mais j'ai aussi ma liseuse et je lis Les Misérables depuis une éternité sur ma liseuse. J'avoue que j'ai du mal à avancer dans ce bouquin, mais je veux absolument le lire. Je ne l'ai jamais lu et je trouve ça dommage de ne pas l'avoir lu. Parce que voilà, j'ai 33 ans et que je me dis que dans ma vie, bah, ça manque peut-être. C'est un classique français et que ça serait peut-être pas mal que je le lise. Donc je l'ai commencé, j'ai eu beaucoup de mal au début, là ça commence à devenir un petit peu plus intéressant. Mais en fait, il y a beaucoup de détails et en fait, on a l'impression déjà de pas avancer, mais c'est un gros bouquin aussi. Bon, c'est sur ma liseuse, mais j'ai l'impression de pas avancer, quoi. Dois être à 30% du bouquin. Et pourtant, j'en ai lu des pages déjà. Donc ça me fait un peu peur, mais je crois que j'ai vu, il y avait énormément de pages. Donc voilà. Les Misérables, ça me prend beaucoup de temps. Et vu que je le lis que le soir assez tard, bah, j'avoue que je m'endors beaucoup dessus. Donc il faudrait que j'essaye peut-être de le lire en journée, celui-ci. À voir. Donc voilà, de la lecture, j'en ai à foison. Donc je vous referai sûrement une petite vidéo plus tard. Et bien du coup, je vais vous souhaiter une... Là, pour moi, ça va être une nuit, donc bonne nuit. Bonne journée si vous regardez ma vidéo dans la journée. Bon après-midi, enfin bon, voilà. Bon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, likez. Là, les petits pouces bleus en l'air. Abonnez-vous sur la petite cloche en mettant les notifications si ça vous intéresse. Et laissez-moi un commentaire ou envoyez-moi un mail. Donc toutes les informations seront dans le descriptif avec mon mail si vous avez envie de m'envoyer un email. Voilà, et bien sur ce, à très bientôt.